Bonjour Johan, Bonjour. bonjour Agnès. Bonjour. Alors Agnès, on est pour ta session aujourd'hui. Donc je te laisse évoquer rapidement les points que tu souhaites nous donner et, et on attaquera ensuite la session. Alors ça peut être de ce que j'ai pu entendre avec toi, c'est tes problèmes à toi, éventuellement les problèmes que tu as éventuellement dans la maison. Je te laisse la parole. Mes problèmes à moi, c'est que j'ai du mal à dormir, que j'ai souvent mal au dos et que je n'arrive pas à lancer mon activité de réflexologie plantaire et de massage. Et je voulais savoir pourquoi ça bloque. Et la maison, voir s'il n'y a pas des trucs qui empêchent d'être bien. Ok, Ça fait longtemps que tu dors pas? Ouais, au moins 20 ans, d'accord. au moins. Et avant, tu étais sur Paris, c'est ça, hein? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur pour ne plus arriver à dormir? Non, je crois que c'est l'enfance de ma deuxième fille qui me réveillait toutes les nuits souvent. Le prénom de ta deuxième fille? Angélique. Angélique. OK. Et blocage professionnel, c'est depuis combien de temps? Le fait que tu te sentes bloqué? Depuis que j'ai voulu, depuis 2 ans et demi, depuis que j'ai voulu lancer mon activité, D'accord, depuis que je suis en Bretagne, en fin de compte. d'accord. OK, souhaites-tu ajouter d'autres choses ou? OK. Johan, Mhm. je te laisse t'installer confortablement et tu prends 2 grandes inspirations. Tu souhaites un décompte de 5 à 1? Attends 2 secondes. Il est 5 heures, s'il te plaît. OK. Alors prends du temps pour bien t'installer. 5. Tu descends de plus en plus profondément en état d'hypnose. Tout ton corps se relâche, détendu, tranquille. Et comment te sens-tu? Ça va. Remonte tes fréquences au mieux pour toi. Dis-moi. Oui, c'est bon. OK. Alors je vais compter de 1 à 3 et seulement à 3, tu te connecteras à la partie subtile d'Agnès. 1, 2 et 3. Oui.
Oh, je la vois. Euh, Je pense que c'est Agnès, peut-être plus jeune, je sais pas. Et Alors, avant que tu me dégrises plus avant, j'aimerais que tu vérifies son ADN. Vérifie que c'est bien Agnès. Touche là et vérifie. oui, c'est bon. Ok. Dans sa réaction, je vois que c'est elle. Alors en fait, elle est plus jeune. Je sais pas si c'est maintenant ou dans une vie avant, mais elle a peut-être une trentaine d'années. Je vois, elle est très mince. Mhm. Et en fait, j'ai l'impression que... Alors je vois, il y a des papillons autour d'elle. Des beaux papillons qui volent. Et en fait, j'ai la moitié la nausée. Ok. Prends du recul vis-à-vis de... Coupe la sensation de nausée et prends du recul. Et juste là en observatrice. Peux-tu vérifier l'ADN de ces papillons? C'est 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 des leurres en fait. C'est des papillons, des insectoïdes, mais c'est des. Ça fait comme l'effet d'une fumée. C'est en fait c'est des leurres. C'est pour capter son Ok, attention. d'accord. Alors, Et en fait, je sens dans Agnès à la fois d'un émerveillement quand elle voit ces papillons oui, et euh, et alors il y a plusieurs choses. Il y a tout un mélange d'émotions différentes. Il y a de l'émerveillement mhm, pour ce qui est beau. Euh, je sens que j'ai des nausées parce que c'est, enfin, que j'en avais. C'est vraiment comme si c'était la sensation d'avoir la peur au ventre. ok, Vraiment, ça m'a bloqué le ventre et ouais, j'avais la peur au ventre. Et on a aussi, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une grande fragilité. d'accord. Peux-tu prendre un petit peu de recul vis-à-vis d'Agnès et regarder plus largement, à part les papillons, ce qu'il y a d'autre? Fais le tour d'Agnès et regarde plus précisément. Alors, je vois, Tu peux retirer les papillons aussi comme si tu les prenais dans un filet à papillons et tu les retires tous et tu les mets dans une boule à côté d'Agnès pour mieux voir ce qu'il y a d'autre. en fait, c'est pas ça qui me gêne pour voir. Ok, Elle, ça l'apaise. ok, Si j'enlève, ça va aller moins bien pour ok, l'instant. En fait, derrière, je vois derrière Agnès, oui, parce qu'elle est debout, mhm, je vois. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. Euh, J'arrive pas à distinguer ce que c'est exactement, mais c'est très 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 gros. J'ai l'impression que c'est. Alors, c'est pas un crocodile, c'est pas un varan, ça n'a pas une tête de varan, euh, mais c'est plus un reptilien, mais qui a la tête par terre en fait, et qui est derrière elle. d'accord. Alors peux-tu le retirer, le placer à côté d'Agnès? Attends, il est tellement grand, il faut que je prenne du recul. Prends du recul, réduis-le, neutralise-le et place-le à côté d'Agnès. Voilà, c'est bon.
Donc c'est plutôt un reptilien rampant, on va dire. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est à moitié la tête d'un dragon. Mhm, Ça a plus la tête d'un dragon. mhm. Mais c'est un peu étrange parce qu'il est la tête par terre, hein, comme s'il était allongé par terre. Et c'est pas tellement la position d'un dragon. Alors, Mais l'as-tu l'as placé à côté? Oui. Vérifie bien son ADN. Non, c'est un reptilien à tête de dragon. Ok. Est-il seul? Vérifie. Non. Non? Non, il obéit à quelqu'un. Pour l'instant, j'arrive pas à voir qui. Connecte-toi au reptilien. Non, c'est une araignée. Une énorme araignée qui a son fil Ok, qui va au dragon. Enfin, au dragon, au reptilien. ok. Qui le contrôle avec ça. Alors, Énorme, énorme, énorme. réduis-la, neutralise-la et place-la à côté du reptile. Mm. Est-ce que ce reptile est connecté qu'à Agnès ou est-il connecté à d'autres êtres? Au papillon. Au papillon. Le reptile commande les papillons. Oui. Ok. C'est un leurre pour mettre Agnès dans l'émerveillement. En fait, Et que fait-il d'autre? pas forcément. En fait, c'est que en étant derrière elle, il la guide là où il veut qu'elle aille. D'accord, Et en fait, avec les papillons, elle ne voit pas. Elle est émerveillée et elle voit pas où il l'emmène. d'accord. En fait, s'il en fait comme si c'était sa marionnette ou son... Je sais pas comment dire. Il sait qu'elle est sensible à la beauté, qu'elle est... En fait, j'ai l'impression que c'est ambivalent. Je vois une fragilité de son corps, mais à la fois une très grande force mentale. D'accord, Mais en fait, vu elle est en émerveillement avec ses papillons, avec ce qui est la beauté qui est devant elle, elle n'arrive pas à voir au-delà de la beauté. Ce qu'il y a là où on ok, l'emmène. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a ce, ce dragon reptilien là, enfin, je sais pas comment c'est cette bête. C'est comme si il est derrière elle, mais il la prenait par le ventre, et comme s'il l'enserrait même pas d'une ceinture, mais d'un corset de peur, vraiment c'est la peur qui prend au ventre en fait, oh. qui broie les tripes, Son outil d'emprisonnement d'Agnès, c'est ce carcan de peur au niveau du ventre. ouais. Ok. Y a-t-il d'autres liens émotionnels ou autres qui enserrent Agnès sous son contrôle? Bah si, c'est ces papillons en fait encore, c'est ça. Ok. Les papillons Euh, et ce carcan au niveau du ventre. Est-ce que tu ouais, en vois fait, autre chose? alors attends. Pas pour l'instant. Ok. Peut-être Alors, que je verrai quelque chose d'autre après, mais pour l'instant, c'est ce que je vois de plus important. ok. Peux-tu revenir sur l'araignée? Ouais, Elle est connectée au dragon par un fil. C'est ce que ouais. tu m'as dit tout à l'heure. Mhm. Y a-t-il une connexion directe avec Agnès? Non, Ok, elle passe exclusivement par oui. le reptile. Cette araignée a-t-elle des connexions ailleurs? Ouais. À quoi d'autre? Pas d'autres humains.
En fait, elle a. Alors, j'arrive pas à voir bien. En fait, je vois comme plein de fils. En fait, elle est énorme, 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 énorme. Et elle est en dessus de la terre. Mhm. Et il y a plein de fils qui descendent d'elle, Ok. qui vont sur la terre. Et en fait, j'arrive pas à visualiser correctement si c'est une grosse toile d'araignée qu'elle a mise en place avec des fils qui viennent de la toile d'araignée ou si ça vient d'elle. Mais toujours est-il que c'est son énergie à elle qui descend sur Terre Ok. avec ses fils. Et ces fils descendent directement sur les humains ou par le biais Sur des contrôlants. sur des contrôlants? Ok. Est-ce que Agnès a bien visualisé ce qui est en lien direct et qui la contrôle? Et ce qui est aussi la visualisation de ce maillage lointain qu'a tissé cette araignée? Mhm. Oui. Ok. Comment réagit-elle? Mhm. Euh, la surprise, en fait. Mhm. Euh, mais la surprise mesurée, on va dire. Euh, comme si, bah dis donc, je m'imaginais pas tout ça. C'est plus dans ce genre-là, mais c'est pas une grosse exclamation. Ok. Voilà, comme une grande découverte. Alors, j'aimerais que tu neutralises l'araignée et le reptile et les papillons. Et j'aimerais que tu ordonnes au reptile de retirer le carcan qu'il a mis au ventre. Tout cet outillage, Oui, qu'il le retire entièrement d'Agnès et qu'il soit mis à côté de lui. ok, c'est bon. Comme les papillons. Tout ce qui contrôle Agnès est retiré, du coup le leur, on le déplace aussi avec le carcan. Alors après, là, Agnès, en retirant les papillons, c'est... C'est moins bien. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si cet émerveillement faisait partie de sa vie. Et D'accord. c'est comme si on lui enlevait une lumière ou quelque chose comme Mmh. ça. Et là, il va falloir qu'elle retrouve sa lumière et Sa propre lumière et c'est non pas pas un facile. leurre. C'est pas Ouais. facile. Ouais. Mais Elles se est-ce qu'elle sentent peut? toutes... en fait, elles se sentent toutes vides. Ouais, et sa lumière est à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Sinon, elle suit un chemin qui n'est pas le sien. On lui place un chemin, elle le suit. Est-ce qu'elle en prend conscience? Mhm. Ouais. Peux-tu, Joanne, vérifier s'il y a maintenant autre chose dans les Un vibrations? gris. Un Il y a gris. un gris. Alors, Euh, fige-le, neutralise-le de suite. Fige-le, neutralise-le et place-le à côté de l'araignée et du reptile. Où était-il? je sais pas. Justement, j'arrive pas à savoir. J'ai vu qu'il y Amène-le. avait, ouais, il y avait un gris. En fait, quand j'ai figé l'araignée, le reptilien et les papillons, Mhm, c'est comme si le gris était apparu dans l'univers d'Agnès, mais je mhm. l'ai pas vu sur elle, en fait. Je l'ai vu à côté. Fige-le. Fige-le à Il est côté. figé. Il est venu dans son champ. Mm. Vérifie que c'est bien un gris. Oui. Ok, que fait-il là? Pourquoi est-il là? Vérifie s'il a un lien direct ou indirect avec Agnès. Oui. Quel est-il? J'ai l'impression qu'il se nourrit de son... Comment dire euh, j'arrive pas à trouver le mot juste. Euh, il se nourrit d'une émotion Mhm, qui est... Attends, j'arrive pas à trouver le mot juste. C'est pas l'indécision,
C'est oui, en fait, comment je sais même pas s'il existe un mot pour ça. Quand elle voyait les papillons, Mhm. elle était déroutée dans son chemin, mais elle était amenée ailleurs dans son chemin, mais Mhm. elle ressentait au plus profond d'elle que c'était pas son chemin où on l'emmenait. Et il y a une sorte de confusion, voilà, de confusion mentale D'accord. qui était la résultante de cet effet du reptilien des papillons. Et le gris s'en nourrissait, mais en s'en nourrissant faisait qu'augmenter. En fait, c'est quelque chose qui se nourrit de quelque chose qui, en se nourrissant, va faire augmenter en Ok, fait, ce qui se passe. d'accord, j'ai Je ne compris. sais pas comment l'expliquer mieux. Alors, qui contrôle le gris? L'araignée. Ok, Il a un fil lui aussi. ok, toujours avec l'araignée. Y a-t-il d'autres adresses? La chef est bien l'araignée. Oui. Adresse-toi à l'araignée et demande s'il y a d'autres sbires qui contrôlent Agnès. Non. Vérifie bien. Elle me dit que c'est suffisant, elle lance son pouvoir comme ça. Ok. Elle Peux-tu vérifier? l'empêche Oui. d'avoir sa lumière Ok. Par quel moyen? par tous ces moyens-là. Ok. Y a-t-il d'autres moyens? D'autres choses? Vérifie dans le corps d'Agnès s'il y a d'autres choses. À part le carcan, cette confusion contrôlée par le gris. Mais du coup, il y Et avait une confusion, mais aussi les papillons qui l'empêchent de voir correctement. ok, oui, c'est un mixte entre les papillons et le gris, c'est Ouais. ça? Et j'ai l'impression que ouais, ce gris-là, j'ai l'impression de sentir comme si le cerveau, enfin l'esprit ou le mental ou tout ça était dans une sorte de chape, tu sais. Mais il n'y a pas d'objet Comme relié à des, ça, mais c'est comme des plus... embrouillards. non, c'est même pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Mhm. C'est comme par exemple quand on passe sous une ligne à haute tension, on sent que il y a tout notre corps, notre cerveau qui se contracte Mhm. à l'effet de ces champs électromagnétiques, et ben ça fait un peu la même chose. Une contraction, une diminution plutôt qu'une Comme si expansion. ouais, comme si c'était ça emprisonnait quelque part, mais pas d'une façon avec un implant, mais d'une façon Une énergétique. pression. Et ça Ok. emprisonnait son cerveau Mhm. pour l'empêcher de voir plus loin et Ok. ouais, l'empêcher de réfléchir et en fait, de l'empêcher aussi de se connecter à son cœur. Ok. Alors, j'aimerais que tu Enfin te... non, à son cœur et à son corps, en fait, Mhm. à tout. Oui, c'est une déconnexion de son cœur, oui. Et de Et sa lumière. Mhm. ouais. Ok. Sous contrôle comme ça. Comment se sent Agnès dans ses vibrations? Le fait de ne plus avoir tout cela en elle ou sur elle. Euh, alors attends. Alors j'ai déjà l'impression qu'à la taille, enfin, c'est même pas la taille, hein, c'est beaucoup plus large que la taille, c'est toute la partie abdominale. Mhm. Je sens qu'il y a vraiment comme un relâché qui se fait. Tension qui existe, qui est plus là, en fait. Sinon, Et au niveau des émotions? je la sens plus légère. Ok. Plus légère, mais comme si, je sais pas comment dire. La magie des papillons a disparu, en fait. Et donc, c'est aussi pas forcément facile. Alors, demande à Agnès de remonter ses fréquences. Montre-lui comment faire
et qu'elle remonte ses fréquences dans ce qu'il y a de plus juste pour elle et de merveilleux pour elle, tant au niveau fréquence dans toutes ces énergies, et en même temps de remonter fréquentiellement ses émotions dans ce qu'il y a de plus juste, la joie, le bonheur, etc. Ce qu'elle désire. Et dis-moi comment elle se sent. Ça va mieux. Ça va mieux. Mais je pense elle, est- elle réfléchit beaucoup là. Mhm. Je vois qu'il se pose plein de questions. Donc ça va beaucoup mieux. Je la sens plus légère, mais je sens qu'elle se pose plein de questions. Elle se sent mieux. Ouais, plus légère, oui. Oui, c'est comme s'il y avait un poids en moins. Bien. Est-ce qu'elle a envie de garder avec elle ce lien avec araignées, reptiles, gris, papillons et autres? Non, Non? elle comprend même pas pourquoi on lui pose des questions. Ben oui. Mais je la pose quand même pour savoir si elle veut effectivement vivre libre. Que souhaite-t-elle faire de l'araignée, du reptile, du gris? Est-ce qu'elle souhaite s'en débarrasser? Définitivement. Bah oui. Alors elle Ouais. a possible. Elle m'a dit, mais bien sûr, vous pensez que je suis là pourquoi? Voilà. Alors elle a la possibilité de faire ce qu'elle souhaite, de supprimer, de détruire le gris, le reptile, les papillons et aussi l'araignée, mais d'aller aussi, si elle le désire, puisque l'araignée est rentrée dans son champ, mais d'aller aussi détruire toute l'araignée, mais aussi toutes les ramifications qu'elle a mises, si elle le désire, vu qu'elle en a pris conscience, elle a la possibilité de tout détruire, comme elle le souhaite, de la façon qu'elle le souhaite. C'est sa liberté, son choix. Et elle peut détruire à travers elle tous les autres liens, comme si elle allumait une mèche sur voilà, une file de poudre ou une file de mèche de quoi que ce soit, et que ça se diffuse tout au long jusqu'à destruction finale, si elle désire cela. Elle me fait rigoler, elle dit, je peux moi détruire cette araignée là? Ah bah, J'ai le droit de le faire, hein? elle a le droit de le faire. Qu'elle essaye, il n'y a pas de souci, elle est libre et reine dans sa demeure, elle est capable de tout faire. Tout faire. Elle peut Ok, essayer. bah Elle voilà. peut, en attendant, faire des choses simples, comme les réduire, leur mettre un nez rouge, Ah non, non, mais les a écrasés avec le pied. bien, qu'elle les détruise complètement. Si elle décide comme cela de le faire, Elle les a tous écrasés avec ses pieds. ok. Qu'en est-il du gris? Attends, c'est pas encore fait là. J'ai pas encore vu qu'il Ok. ouais, il s'est rangé pour se faire la malle celui-là. Attends. Qu'il reste figé à côté d'Agnès et qu'Agnès prenne le contrôle. Ah voilà, c'est bon, elle l'a fait. Elle a dit, tu vas pas t'en sortir comme ça et l'écraser avec le pied. Ok. C'est bon. Qu'en est-il du reptile? Ouais, c'est bon, il est parti presque en premier. Ok. Qu'en est-il des papillons? Ils sont plus là. Qu'en est-il de l'araignée? Ah, elle est partie presque en premier, elle aussi. Avec le Qu'en est-il reptile. qu'en est-il des ramifications de l'araignée sur Agnès et Ah bah des là. autres ramifications? Alors attends, je regarde. Et ben vu que l'araignée n'est pas là, je vois dans le ciel, il n'y a plus ces fils qui descendent du ciel. Ok. Il n'y a plus de Vérifie fils. bien. Est-ce qu'il reste des résidus d'informations de ces Non. êtres ou émotions? Alors attends, ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus les fils. Mhm. Mais par contre, euh,
les, les reptiliens ou les gris ou n'importe quoi qui étaient auprès des personnes qui étaient Mhm, reliées à l'araignée sont toujours là. Mais par contre, il n'y a plus le contrôle de l'araignée. Donc il y a des choses probablement qui vont bouger chez ces gens, mhm. qui vont être différentes, mais ils sont toujours contrôlés. Ok. Nous n'avons pas le... Enfin, contrôlés par Ok, les entités qui sont près d'eux. ok. Alors revenons sur Agnès et vérifie ses énergies maintenant. Ah bah là, elle va bien. Ok, Ça au lui a fait niveau... super plaisir de détruire tout ça. J'imagine. Au niveau du ventre, comment sont ses énergies, ses Eh ben, émotions? ça va bien. En fait, il n'y a plus de... J'ai plus ce nœud au ventre là que j'avais quand je me connectais à elle. Et j'ai l'impression qu'il y a... Comme si les choses se remettaient en place au niveau de son ventre. Il y a il y a du mouvement, en fait. Ok. Et au niveau de sa tête, cette sensation d'emprisonnement, de confusion, qu'en Alors, c'est plus est-il? non, c'est plus la sensation d'oppression. Ok. La tête, eh ben, c'est en train de se remettre, j'ai l'impression. C'est comme si c'était, comment dire, un objet qu'on avait compressé et puis que petit à petit il se redéploie, il reprend sa forme. Ok. Redemande à Agnès de remonter ses vibrations au mieux corporel, que chaque cellule puisse vivre et résonner de façon harmonieuse dans tout son être, Ouais, c'est bon. de rééquilibrer toutes ses fréquences vibratoires, énergétiques, mentales, et que les émotions soient au mieux pour elle. Est-ce ok? Ouais. Ok. Alors j'aimerais qu'on aille maintenant voir le moment où Agnès a pu être happée par cette équipe araignée gris reptilien. L'origine du moment, maintenant. Ok. Je l'ai vu tout à l'heure. L'élément principal, le moment principal où elle s'est fait happer. Alors, je sais pas. Alors, en fait, je te dis ce que j'ai vu tout à l'heure avant de partir en Vas-y. hypnose. C'est une fille de à peu près une fillette de 8 ans à peu près, qui est dans un champ de blé avec des cheveux longs, peu longs, enfin Mhm, blonds, euh, qui est fine. mhm. Et en fait, elle est heureuse dans ce champ. Elle est super heureuse. Et c'est Quel âge a-t-elle? Oui, 8 ans, tu m'as dit, pardon. ouais, 8 ans. Ok. C'est en 1905. 1905. Ok, où sommes-nous? Dans quel pays? J'ai l'impression qu'on est en France. Ok. Euh, Ah, Quelque part au centre de la France. ok. Là où il y a des de champs, du blé. Et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de champs partout autour. D'accord. Et en fait, elle est très très bien parce que c'est son échappatoire. C'est là où elle peut recharger ses batteries, Être dans la nature et dans les champs. dans la chambre. Oui. Et là, Ok. elle est super heureuse. Ok. Et Comment sont ces vibrations? là, elles sont bonnes. Elles sont très très Ok. bonnes. Ok. Alors avance dans le... Après, je la vois une autre image Oui. où elle est avec son père, Mhm. qui est là-bas, Ok. parce qu'elle n'a pas assez travaillé. Ok. Quel est l'ADN de son père?
c'est un humain. Ok. Et Inter- interféré, oui. Interféré? Ouais. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'alcool aussi. Il y Mais a? c'est peut-être de l'alcool ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui est pas. D'accord. Une violence. Ouais. Ok. Et donc, elle se fait battre parce qu'elle n'a pas assez travaillé. Et en fait, elle est épuisée. Elle est épuisée par son travail. Il lui demande de travailler au champ, travailler à la ferme. Et elle est épuisée. Elle est un petit peu comme une esclave dans sa famille. C'est ça. Ok. Et en fait, Qu'en est-il au niveau de ses émotions? elle Est-ce à fait- est-ce à ce moment-là, avec cette tristesse, qu'elle se fait happer par l'équipe que nous avons vue tout à l'heure? non. Est-ce plus tard? En fait, c'est. Ouais, j'ai l'impression que cette histoire dans le champ, c'est Mhm. comme si elle pouvait plus. Elle pouvait plus travailler. Elle est partie dans les champs pour respirer, pour vivre à nouveau. Mhm. Et Se donner une image de bonheur? non, c'est Non. même pas ça. Mhm. Parce qu'elle peut plus. Elle peut plus. Elle peut Elle est plus elle est à subir. bout. C'est ça. Elle est à Et bout. donc, elle est Ok. allée dans ces champs. Ok. Mais Avance. alors, je sais pas comment ça se passe. Mhm. Mais alors c'est soit son père vient la rechercher dans les champs, ou soit elle est obligée de rentrer à la nuit. Toujours est-il qu'elle sait que cet instant, il aura une fin. Et ce sera terrible après. Et elle retrouve son père ou sa maison Mhm. avec le ventre noué, Ok. avec une peur terrible, avec une tristesse énorme. Ok. Et elle sait qu'à partir de là, ce sera l'enfer. Parce qu'elle a osé s'enfuir et laisser son travail pour une demi-journée. D'accord. Et c'est là qu'elle, en fait, elle n'en peut plus. Elle se Ok. fait happer. À cause de cette émotion, c'est là qu'elle se fait happer. Ben, il y a la peur, il y a Hmm. le désespoir, il y a l'impression que elle voit pas d'issue dans sa vie. En fait. Ok. Alors, déconnecte de cette scène et reviens à un moment où Agnès est heureuse, joyeuse, dans des bonnes fréquences. Ben, je la vois que dans ce champ, en fait, Ok. à ce moment-là. Ok. J'ai l'impression qu'avant, où je cherche, même quand elle était petite, Ce n'était pas dans, juste. non, dans cette vie-là, c'était un cauchemar. Ok. Alors, remonte au moment de son incarnation dans cette ligne de temps. Au moment du passage, où elle décide de s'incarner dans cette vie. Va à ce moment-là, maintenant. Oui. Remonte au moment où elle se sent bien avant de s'incarner. Comment est-elle? En fait, j'ai l'impression que elle en veut. Comment dire? Elle a la niaque, si on peut dire ça. Elle est très joyeuse. Mhm. Et elle a l'impression que même en choisissant une incarnation très difficile, elle y arrivera. C'est elle qui décide
Ouais, choisir cette vie? elle choisit cette vie très dure, mais j'ai l'impression que c'était pas. En fait, au ce moment de son incarnation, elle choisit cette vie, une vie très dure, Mmh. dans une ferme, avec beaucoup, beaucoup de travail, avec toutes ces choses-là, parce qu'elle décide de les vivre, mais son père euh, se fait interférer, en fait, très rapidement après sa naissance. OK. Et se fait, je ne sais pas si c'est possédé, mais sinon c'est interféré par quelque chose de très mauvais. Et c'est là que c'est comme si sa décision d'incarnation prenait un tournant bien pire que ce qu'elle avait prévu au départ. OK. Est-ce que dans son passage d'incarnation, elle a été interférée? Regarde au moment où elle décide qu'il y a le chemin jusqu'au moment où elle s'incarne. Est-ce que Non. dans ce chemin, elle est bien libre? Oui, OK. il n'y a pas Donc c'est d'interférence. l'interférence arrive par l'intermédiaire de son père qui se fait interférer. Oui, OK. premièrement. Et puis après, ensuite, au moment où, vers 8 ans où elle peut plus, en fait, elle lâche prise. OK. Alors elle a la possibilité de remonter un peu cette ligne de temps. A-t-elle bien visualisé tout ce qui s'est passé? Ouais. OK. Elle a la possibilité de changer ce qui est juste dans cette ligne de temps pour bien faire l'incarnation qu'elle a décidé de vivre, sans avoir cette, pression supplémentaire par, l'interférence de son père. Elle a la possibilité de tout faire et de changer les choses dans cette ligne de temps, qu'elle le fasse. En fait, là, je vois son père sombrer dans l'alcool. Il s'est fait interférer parce que sa mère est morte en couche à sa naissance. D'accord. C'est pour ça que je me disais, mais la mère est absente, je comprends pas. En fait, elle est plus là. OK. Et il est désespéré qu'elle soit De partie. Il est désespéré par, la mort de sa femme. C'est ça. OK. Est-ce qu'Agnès a visualisé tout ça? Oui. Donc elle a la possibilité de changer est-ce que la mère d'Agnès a été interférée? Non. OK. Avait-elle choisi de Oui. vivre ce chemin de décès à la Oui. naissance de sa fille? OK. Mais c'est, ils l'avaient tous les trois choisi. OK. Mais sauf que le père n'a pas réussi. Sauf l'interférence du Oui, il n'a père. pas réussi, du coup, il s'est fait interférer. Il n'a pas réussi à survivre à ça. OK. L'émotion a été trop forte. Il s'est fait happer. C'est cela? Oui. OK. Agnès a-t-elle la possibilité de changer des choses à cela? Oui. Alors qu'elle le fasse. Pour pouvoir vivre ce qu'elle a choisi de vivre en restant dans quelque chose de juste pour elle. Et dis-moi, Mm. Euh, en fait, remonte tes fréquences, non, Joanne. mais j'essaie de comprendre encore. OK. Il y a une histoire d'une autre femme, en fait. Mmh. Elle fait intervenir une autre femme
dans la famille. D'accord. Euh, Par son charme, par sa joie de vivre. Mhm. Euh, je ne sais pas comment elle arrive à se débrouiller, mais elle arrive à faire en sorte qu'une jeune femme, vienne s'occuper d'elle. Mhm. Et son père, petit à petit, s'attache à elle. D'accord. Et elle arrive, entre guillemets, à l'écarter du naufrage de son père. Bien. Avance encore dans cette ligne de temps pour voir ce qu'il se passe plus loin. Comment est Moi, ça va bien. cette famille et surtout Agnès? Agnès va bien. Ok. Elle est vraiment bien. Elle a des petits frères et sœurs. Mhm. C'est une belle famille. Ok. Alors déconnecte de cette ligne de temps et reviens dans l'ici et maintenant avec Agnès. Oh purée. Mais elle a une pêche là. Elle a une énergie, Agnès. Ah ouais. Ah là, en fait, elle était plus légère avant, mais là, comme je disais que quand je voyais avant son incarnation, qu'elle avait beaucoup de volonté et de la niaque. Mhm. Et ben là, je retrouve sa niaque. Ok. Elle Bien. a, ouais, ouais. C'est comme si elle se remettait en phase avec l'Agnès que j'ai vue avant son incarnation. Ok. Agnès a bien visualisé tout ça? Ouais, Ok. Comment se sent-elle? bien. Ok. Elle a la possibilité encore de remonter ses fréquences si elle le souhaite. Donc quelque chose de juste pour elle. En émotion aussi. Oui. Peux-tu visualiser s'il y a autre chose qui perturbe Agnès? Là, je ne vois rien du tout. Ok. Non, elle me dit que là, Elle a, maintenant, elle elle a va possibilité pouvoir de faire ce qu'elle ce qu'elle elle va... désire. Ben, en fait, elle me dit qu'elle va se reconnecter elle-même Ok. pour voir ce qu'elle décide de faire. Très bien. Ok. Comment sont les vibrations d'Agnès? Elle est bien. Elle va bien, Ok. Agnès. Vois-tu quelque chose, perçois-tu quelque chose dans ses plus infimes parties qui pourrait encore la perturber? Non, là, je la sens impatiente, en fait. Ok. Alors, bah écoute, tu vas dire au revoir à Agnès et on va la laisser continuer son chemin. Ok. Et tu remontes tes fréquences et tu me dis comment tu te sens. Bien. Ok. Es-tu prête à rentrer? Oui. Ok. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu reviendras dans l'ici et maintenant dans tes plus belles fréquences. 1. Tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, tu remontes tes fréquences dans ce qu'il y a de plus juste pour toi et que toutes ces belles fréquences rayonnent dans ton vent, dans tout ton corps, dans tout ton être, physique, énergétique, mental. Tout circule correctement dans tout ton être, dans chaque cellule. Tout est en parfaite harmonie. Tout rayonne au plus juste pour toi, que tu fais monter au mieux pour toi.
Et tout ton corps commence à reprendre vie, comprend, les mouvements reprennent. 3. Tu reviens dans l'ici et maintenant et tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Joanne? Bien. Ok. Agnès, tu as possibilité de remettre le micro. Tu l'as pas remis. En bas de l'écran, le petit bouton. Voilà. J'avais perdu la souris. Voilà. Bon, Agnès, comment as-tu pu vivre cette petite session? Ça craignait quand même. Pardon? Ça craignait quand même. Hein. Il y avait des choses. Il y avait, ouais, mais j'étais bien entourée quand même. Hein. C'était sympa. Ouais, ouais. Voilà. Eh ben, merci à toutes les deux. Merci. Et puis, bah, écoute, bonne intégration, Agnès. Et puis, je vous dis au revoir. Au revoir.